Hello, hola, Tachidele. Alors, aujourd'hui, on vous parle d'accepter les lois de la destinée. Goûter sur la plage, la mer vient grignoter un bout de château. Virginie Colpart. Parfois, on ne peut ni empêcher ni éviter ce que le destin envoie. Courber l'échine en acceptant ce que nous ne souhaitons pas, ce qui était même inimaginable, permet cependant de dépasser l'épreuve au mieux, car nous pouvons ainsi préserver nos forces et orienter alors nos efforts vers des voies de sortie et d'accomplissement inspirantes et prometteuses. Donc accepter les lois de la destinée, c'est aussi accepter qu'il y ait des étapes. Donc vous passez en tout cas la polarité éveillée est connue pour son courage à faire les efforts nécessaires, même si parfois il peut y avoir des tâches assez difficiles. En ce moment, on est dans une phase où vraiment on fait les efforts, on veut retrouver une certaine tranquillité dans notre vie. Et donc on fait tout en ce moment pour j'ai oublié le mot, pas réparer, mais en tout cas, oui, la polarité masculine. Non, je vais dire les deux. Les deux polarités sont en effet... mais la polarité féminine en premier, hein, puisqu'on n'oublie pas que la polarité éveillée, pardon, la polarité éveillée entraîne en quelque sorte la polarité masculine à la suivre dans les efforts, à suivre son mouvement en fait. Quand vous avancez dans quelque chose, quand vous passez une étape, l'autre polarité qui est liée à vous est comme aspirée par votre impulsion et ça lui permet aussi d'avancer aussi, de faire un effort également dans ce qu'il doit faire, quoi, voilà. Puisque vous n'avez pas les mêmes choses dans votre vie, les mêmes composantes. Voilà, donc ici on parle vraiment d'efforts qui sont fournis pour réparer les choses, pour résoudre des choses. Voilà, c'était résoudre que je voulais trouver comme mot tout à l'heure. Donc on résout des choses qui nous permettent d'avancer plus léger, plus légère. Alors on te dit que tu es une personne spéciale, discrète, très discrète et très classe. On parle aussi de cœur pur. On va te montrer de la considération. Tu es doté d'une grande compassion et ta moitié également. Tu as des signes, des synchronicités. Effectivement, en ce moment, par exemple, à chaque fois que tu sors quelque part, tu entends le prénom de cette personne à qui tu penses. Ça, c'est quelque chose d'assez récurrent, je ne sais pas pour vous, mais c'est une des synchronicités assez fortes. À chaque fois que tu fais une sortie, ou même en faisant tes courses, n'importe, presque à chaque fois, ou à chaque fois, tu as une personne qui porte le même prénom et tu l'entends que la personne de ton cœur. Et en tout cas, désormais, cette personne pense avec son cœur. Et j'ai les signes de feu à l'honneur, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, on va jouer,
où on se prépare comme si on allait faire du sport. Ben, c'est peut-être la même chose. Là, on parle de faire des efforts. On parle aussi de relations saines. De relations saines. On parle de rapidité. Quelque chose qui arrive rapidement. Donc rapidement, et rapidement on est plus sûr de soi, ou on va être rapidement plus sûr de soi. On veut recoller son cœur. On veut recoller son cœur. On veut être le numéro 1. Donc, ce qu'on a préparé est prêt. Et ça vaut la peine. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. J'ai le 46. J'avais même pas pensé, tiens. 46. Moi, ça me dit quelque chose, 46. Ensuite, on a un lien éternel, on a de la stabilité, on a quelqu'un, une des deux personnes qui est petit ou qui est petite. On a le rose, le chakra du cœur. Non mais je vais pas dire ça. Tu es mon petit beurre, mais moi je veux pas qu'on me traite de petit beurre, hein, je te remercie. Non mais attends, tu es mon petit beurre. N'importe quoi. On a la forêt, la nature en fait. Donc on va se raccorder à notre nature. On a de l'eau, donc on a des émotions. Désormais on est comment on vit sa vie émotionnelle pleinement. On va rester digne face à des personnes qui sont un peu vaches, qui sont pas qui n'ont pas vraiment d'intelligence, qui veulent juste emmerder les gens, quoi. Très sincèrement, je peux pas dire autrement, ça m'a échappé. Alors peut-être qu'on va faire du zèle. On va faire du zèle. Ou alors on va s'envoler avec nos ailes dans cette relation. On va prendre son envol. Peut-être. On va aller faire un tour à Marseille. Pourquoi pas? Marseille, c'est sympa. Et puis, donc on a des Français là, des Français. On a de la douceur, de l'humour. Donc possiblement, je dirais qu'on a l'essentiel et puis on ne va pas s'ennuyer. Voilà, l'essentiel étant la douceur et puis les vannes, l'humour. Il y a de la taquinerie dans l'air. Alors, aujourd'hui, j'ai appelé nos rockers, avec mon oracle rock. Donc, on a Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, il est addict à toi.
Il est addict à toi, voilà, parce que c'est l'énergie de la polarité opposée et compatible. Donc là, voilà, on a quelqu'un qui pense à toi, qui rêve de toi, qui... Enfin voilà, il est dans un état où il n'y a que toi dans son esprit et voilà, il est addict à toi, dans ses pensées, dans ses rêves, jour et nuit. Jour, s'il t'oublie, il y a toujours quelque chose qui le rappelle vers toi. Nuit, nuit, il pense à toi, hein, très, très clairement. Avec Michael Jackson, ici, on parle de confrontation. Donc possiblement, il a envie d'affronter la situation, il a envie d'être en face de toi pour pouvoir te regarder, pour pouvoir réussir à te parler, à te dire surtout ce qu'il a vraiment envie de te dire. Peut-être qu'au départ, peut-être que la première fois que tu vas le revoir, il va peut-être pas te dire ce qu'il a vraiment envie de te dire. Mais en tout cas, il va y avoir cette confrontation, ce face à face. Et surtout, voilà, on lui demande, ou peut-être qu'il est, voilà, il est en train de comprendre qu'il doit laisser tomber ses masques, laisser tomber son arrogance. Et puis surtout là, on parle aussi de ne plus jouer le chaud et le froid, de ne plus jouer le chat et la souris, et vraiment d'affronter ce qu'on ressent. D'ailleurs, ensuite, on a le roi de cœur, incarné ici par Léonard Cohen, qui parle de poésie, qui parle bien, d'ailleurs. Voilà. Et donc ici, on parle clairement de déclarer ses sentiments, de les assumer, de les déclarer. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment pris conscience que c'est toi et pas une autre. Et que ici, on parle avec le 6 de cœur de réparation. Donc je l'ai plusieurs fois dans cette guidance. Donc on a eu la réparation dans le haïku. La réparation, je l'ai encore ici au début de ce deuxième tirage. Donc, et je l'ai donc au 6 de cœur là-bas. Donc on parle de rattraper le coup un peu, rattraper ses erreurs. De mettre en lumière l'étoile que tu es et qu'il est. On parle aussi de guérison des blessures de cette personne. Donc on parle aussi puisqu'il y a le 2 de pique ensuite, on parle de réparer, bah voilà, c'est ça, guérison des blessures, parce que cette personne soit a eu des doutes, a eu du mal à se décider, était dans l'hésitation, a toujours été dans l'hésitation avec toi, voilà, où il manquait de confiance en lui, donc il avait du mal à prendre une décision par rapport à toi, mais il y a tout un tas de choses, ces peurs, ces blessures, etc., qui l'ont retenu, cette personne. Mais avec Nina Hagen, le 8 de carreau ici, on voit un changement de perspective parce que tu es sa femme idéale, tu es la personne qui lui correspond parfaitement, qui lui correspond complètement, je dirais. Et il a envie de te demander pardon. Il est désolé,
Il est désolé de quoi? Il est désolé de s'être méfié. Il ne s'est pas méfié des bonnes personnes et il s'est méfié des personnes dont il n'aurait pas dû se méfier. Ok? Et ouais. Mhm. Et donc, on termine avec Robert Smith, puisqu'on parle ici avec lui de transformation radicale. Donc, par rapport à ses doutes, etc. Et que maintenant, le fait qu'on se confronte, qu'on assume ses sentiments, en tout cas, c'est l'énergie dans laquelle la personne à qui vous pensez se trouve en ce moment. Voilà, donc là, il y a un mouvement qui est enclenché pour retrouver un équilibre. Donc il y a une renaissance, il y a du renouveau qui arrive, un changement qui semble mineur, mais ça a été un travail aussi de la part de cette personne intérieure, un changement radical, mais qui n'a pas fait grand bruit, on va dire, qui n'a pas eu besoin de faire grand bruit pour que ce soit un changement important. Un voile se déchire et on découvre une grande force, une force vitale, une force d'amour dont on ne soupçonnait pas l'étendue. Donc en fait, votre, votre alter ego, je dirais, est actuellement en pleine révélation par rapport à lui-même, en pleine révélation de l'importance de ce qu'il ressent pour toi. Donc, on parle évidemment d'honnêteté, de sincérité très forte dans cette carte du 9 de trèfle. Donc ça, c'est très important de le dire. Il y a une grande amélioration. Comme si tu avais toujours su ce qui allait se passer, alors que tu n'avais absolument pas prévu. Il y a quelque chose d'évident, de naturel, de facile entre vous. Voilà, il suffit juste d'être dans l'humilité pour pouvoir profiter pleinement de votre relation. Voilà. On dit qu'il faut être libre, libre de vivre pleinement ses sentiments. Et il peut oui, il peut y avoir un déclencheur. Le déclencheur, ça peut être de vous revoir de manière peut-être inattendue. Ça peut être une communication inattendue. Ça peut être tout ça à la fois. En tout cas, on a ici de l'alchimie, on a ici la spiritualité, votre connexion émotionnelle, un sentiment d'harmonie qui va être ressenti pour l'un et pour l'autre. On a le troisième œil qui est actif, qui est activé et de l'inspiration qui dépasse votre imagination. Une sorte d'extra-lucidité qui va découler de cet événement, de cette confrontation. Et voilà, de l'harmonie, de la passion aussi. Et on parle surtout ensuite
de bien protéger cette relation. Une relation qui te régénère. Cette relation, elle a sa place dans le monde. Il y a une expression que j'ai entendue aujourd'hui et que je voulais aussi la partager avec vous. Puisque ben voilà, c'était une situation où c'était une personne qui voulait encore fuir quelque chose et son ami lui a dit soit tu vis dans l'amour, soit tu vis dans la peur. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, faites toujours vos choix par rapport à cette phrase. Soit tu vis dans l'amour, soit tu vis dans la peur. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix que l'un de ces deux-là. Et vivre dans la peur, bah, ça ne nous apporte pas le bonheur et les opportunités qui sont bonnes pour nous. Donc voilà, chacun son choix. Moi, le mien est fait. C'est vrai que il y a des efforts à faire pour surmonter ces peurs, ça c'est évident. Mais c'est pas insurmontable, c'est pas impossible, hein, quelle qu'elle soit. Donc moi je vous encourage, allez-y. Alors l'autre message, qu'est-ce qu'on avait ici? Bah justement, on va mettre les choses à plat parce qu'il y a quelqu'un qui a des regrets. On a des regrets. On a envie de s'entendre avec toi. On a envie de s'entendre avec toi. Et voilà, parce que voilà, tu es l'âme sœur de cette personne. En tout cas, vous vous ressemblez, vous avez envie de vous assembler. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui va vous parler, qui veut que tu acceptes son invitation à un rendez-vous. Durant ce rendez-vous, on a envie de te demander un nouveau départ. Et donc, tu as la possibilité d'un changement, de construire quelque chose, de créer quelque chose avec cette personne. Donc ça, c'est très proche, parce qu'on dit que c'est au moment présent, donc c'est très proche au niveau timing. En tout cas, on a aussi peut-être un souci en ce moment, où cette personne a un souci et va trouver la solution pour retrouver une stabilité, où tu vas trouver, vous allez ensemble trouver une solution pour retrouver une certaine stabilité, où cette personne voilà, a stabilisé un problème qu'il avait justement, qui l'empêchait d'aller vers toi. Et donc ici on a une reprise de contact, un retour et des messages écrits. On a aussi alors soit c'est cette personne qui est un peu jalouse, ou alors comme je disais, qui manquait de confiance en lui et qui maintenant a cette confiance. Et il peut y avoir aussi, par rapport à la jalousie, des personnes qui seront jaloux de votre relation, qui sera un succès. Voilà. Des personnes jalouses parce que votre relation sera un succès. En tout cas, ici, on a une nouvelle chance. On a du renouveau, on a une nouvelle chance de s'exprimer, d'annoncer quelque chose d'important. Parce qu'on veut être en couple, on veut se rapprocher de toi. Et ça, c'est plutôt sympa. Alors, j'ai fait un autre tirage avec mon tarot spécifique. Donc, je crois que je vais accrocher... je ne vais pas remettre ces cartes dans le paquet. Je vais les accrocher en tableau chez moi. Je vais passer rapidement sur cette ligne, mais bon, la roue de la fortune, l'impératrice et l'empereur qui arrivent l'un après l'autre. Évidemment, comme l'empereur est galant, l'impératrice est descendue est descendue du paquet avant. Le 3 d'eau, 3 de coupe,
Et puis l'ermite, en coupe, j'ai le 10 d'air à l'envers avec le 5 d'eau. Donc ici, c'est la carte un petit peu des regrets, de la malhonnêteté, enfin du déni, etc. Non, c'est plus les regrets. Attends, je vérifie parce que... Excusez-moi, ça peut m'arriver d'avoir un petit doute. Non, mais c'est ça. C'est les regrets, la perte. Voilà, cette personne se sent en perte de toi, a l'impression de t'avoir perdu. Et ça peut être... il peut être déçu lui-même aussi. Est-ce que ça fait la mise au point? Et donc ici, on a un redémarrage à zéro. On a une renaissance. Donc on a envie de reprendre. On a le roi de feu, donc il y a beaucoup de roi de feu, la reine d'eau, voilà, une personne très aimante et un homme qui est prêt à déplacer les montagnes pour cette femme très aimante, bienveillante. Voilà, on a même le 10 de coupe derrière. Bon, en tout cas, ici, on a donc la roue de la fortune, c'est une nouvelle chance, c'est une surprise, c'est une opportunité. En tout cas, ici, on a un beau couple. On a un couple de 2 personnes, une impératrice qui est la créatrice, qui est admirée par son empereur, qui est la génératrice de tous les projets, etc. Et l'empereur qui les réalise. L'empereur et l'impératrice sont faits l'un pour l'autre, c'est évident, c'est clair, tout le monde l'a bien saisi. Et on a avec le 3 d'eau ici les désirs qui sont comblés, le désir qui est mutuel. On a le plaisir aussi, le plaisir d'être ensemble, le plaisir de se regarder, le plaisir de se parler, le plaisir de créer des choses ensemble. Et on a aussi voilà, le plaisir de sortir ensemble, le plaisir de les désirs profonds d'être ensemble, de s'être retrouvés dans cette vie. Et l'ermite ici, c'est une carte de guérison, une carte de, voilà, de guérison, de santé retrouvée, de guérison aussi enclenchée par les retrouvailles de ces 2 personnes ensemble. Donc la finalité, effectivement, ça va être d'être guéri de tout grâce à la chance de s'être trouvé ou de s'être retrouvé et d'avoir le plaisir de partager tous ces moments ensemble, de partager cette vie ensemble. Donc pour terminer, je vais vous lire 2 haïkus. Le premier où l'on vous parle, puisqu'on parlait de guérison, de savoir oublier. Malgré la pluie, la neige ne quitte pas la tête du vieillard. Trop de ressentiments ou de peines accrochées au cœur peuvent empêcher de vivre au présent, seule condition d'un équilibre réjouissant. Différents moyens peuvent aider à ne pas subir cette pollution psychique qui entrave tout. L'imaginaire comme l'ouverture à l'autre, écrire, se confier, transfigurer notre rancœur en œuvre artistique, ces chemins de libération sont à portée de main. Pourquoi ne pas les emprunter? Et on vous parle ensuite d'évoluer à petits pas. Donc, cet empereur va évoluer à petits pas vers toi, impératrice. Une seule goutte martèle la verrière, le matin change. Pas besoin de grandes actions, de décisions spectaculaires et radicales pour transformer mon quotidien ni même ma vie. Comme l'illustre le Kaizen, cet état d'esprit qui prévaut dans les entreprises japonaises, mieux vaut réfléchir aux petites améliorations. Mais pour qu'ils amènent une réelle innovation, ces infimes efforts devront être continus et réguliers.
Pas de révolution, non, mais une subtile réorientation. Donc ça rejoint aussi le premier haïku que je vous ai lu tout à l'heure, où il s'agissait d'accepter les étapes de sa destinée. Et on parle aussi bien sûr du travail des deux personnes qui se sont rencontrées, qui se sont plues dès le premier jour et qui ont eu beaucoup de découvertes sur eux-mêmes à faire. Voilà, pour l'un étant plus facile que pour l'autre, mais il n'y a pas de compétition dans l'amour.